Bonjour à tous, bonjour amis traders, bonjour YouTube, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Thierry Chauvin. Aujourd'hui, deuxième épisode, vous l'avez attendu, de je teste des indicateurs techniques. Alors, en gros, comment ça va se passer dans cette vidéo? Eh bien, je vais prendre des indicateurs techniques que j'ai trouvés sur internet, je vais les mettre sur la plateforme MetaTrader 4 et je vais donner mon avis, juste voir un petit peu à quoi ça sert, à quoi ils ressemblent, est-ce que vraiment c'est intéressant d'utiliser des indicateurs qui viennent d'internet. Alors, juste avant de vous dire, oui, il y a beaucoup d'indicateurs qui vont être du grand n'importe quoi, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner quelques conseils sur l'utilisation des indicateurs techniques. J'en dis pas plus, on se retrouve juste après l'intro, juste derrière mes écrans, c'est parti. Ok, alors écoutez, on va commencer déjà par le premier indicateur, Ichimoku Cloud Breakout System. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà, on peut s'apercevoir que donc c'est un système qui est composé d'un indicateur ainsi que d'un expert advisor, donc d'un robot de trading. Alors bon, clairement je vous conseille pas du tout d'utiliser ce genre de robot de trading, vous savez même pas d'où ça sort, vous savez même pas pourquoi, bref, mais c'est intéressant. Déjà, première chose à voir, c'est que il y a deux types d'outils. Vous avez les nuages Ichimoku et vous avez un remplissage sur les chandeliers. C'est-à-dire que les chandeliers vont être rouges apparemment lorsque le marché est sous les nuages Ichimoku et lorsque c'est vert, on est au-dessus des nuages Ichimoku avec un côté grisâtre dessus. Sans plus tarder, on va directement sur le graphique. Donc j'ai ici mon graphique. L'indicateur, il va falloir ajouter les ZB Cloud Candle, les ZB Cloud Line et la ZB Cloud Matrix. Alors, me demandez pas, c'est pas moi qui ai choisi le nom des indicateurs, mais c'est pas mal du tout. Alors, on regarde ça et on essaye de constater. Donc on est sur le DAX ici, donc le marché allemand, et moi, personnellement, je ne vais pas vous cacher, j'ai déjà utilisé cet indicateur quand j'ai commencé le trading, et il est pas mal cet indicateur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les nuages Ichimoku sont quand même un bon moyen pour savoir si le marché est plus haussier ou baissier. Alors, c'est pas une source de vérité, mais ça peut vous aider à vos débuts d'avoir une facilité de suivre la tendance ou même d'identifier la tendance. On a un indicateur sous le prix qui n'était pas montré sur la photo, qui nous permet de voir si effectivement c'est rouge, vert ou gris. Ça sert pas à grand chose en soi, mais c'est pas mal. On voit bien que sur nos graphiques, lorsqu'on a des poussées haussières comme ici, on le voit juste là, lorsqu'on a des poussées haussières comme celle-ci, eh bien le marché est vert parce qu'on est au-dessus du Ichimoku, et à partir du moment où il y a une remise en question de la tendance, eh bien le marché passe sous le nuage Ichimoku. Donc en soi, c'est pas un indicateur qui vend du rêve ou quoi que ce soit, c'est un indicateur que vous pouvez retrouver vous-même sur différentes plateformes, mais qui n'est pas visuel. Là, vous avez les chandeliers qui sont colorés. Est-ce que l'aspect chandelier coloré est intéressant dans le sens où vous ne pouvez plus voir finalement la taille, la forme du chandelier? Je ne sais pas, mais à mon sens, ça a une idée intéressante. Peut-être pas la couleur des chandeliers, mais le principe même, un peu comme je vous ai montré dans une précédente vidéo sur les points pivots, au-dessus acheteur, en dessous vendeur, en tout cas dans une optique, et bien là ça peut être la même chose, donc plutôt pas mal comme indicateur. Deuxième indicateur, le Aoki Trader System Pattern Recognition Standard Déviation. Bon, déjà, il y a 50 milliards de mots pour pas grand-chose. On voit que c'est un indicateur qui a l'air assez complexe. On a des croix, on a une sorte de super trend. On le voit ici sur l'indicateur qui baisse, vert et rouge aux extrémités du cours. On a une sorte de système de volume. Ça a l'air bien compliqué tout ça. Alors, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Comment l'interpréter? Est-ce que véritablement c'est un plus dans votre système de trading? J'ai déjà la réponse, je vous la donne dès maintenant. On va partir du coup là-dessus. Alors c'est un template qu'il faut charger cette fois-ci, puisque sur MT4 on a la possibilité d'importer des templates. Et là on a trois templates. On a le Aoki Fatman, le Aoki Full et le Aoki Original. Donc on va mettre le Original pour regarder, voilà à quoi ça ressemble. Et le Aoki Full, voilà à quoi il ressemble aussi. Donc je vois pas trop de différence si ce n'est que les chandeliers en bar chart qui me donnent vraiment pas envie de les utiliser. Voilà, bon, on va aller dessus. Déjà, je suis assez confus. Je vois un petit peu, donc clic droit, liste des indicateurs. Je vois qu'il y a plusieurs indicateurs. Donc on a le pivot, on a le trend plus stop. Donc ça doit être ici le sort de super trend qui va idéalement vous aider à placer votre stop loss. On a le no progress et on a le white bar. Ok, moi ce que je constate déjà, on a un petit oscillateur en plus en bas qui sert pas à grand chose étant donné qu'il recopie en fait les petits X, j'ai l'impression, ou les petites billes. J'ai pas l'impression d'avoir un indicateur qui est
extrêmement intéressant. On a les volumes en bas, mais étant donné qu'on est sur du CFD, on a uniquement les volumes du courtier. Donc on n'a pas les vrais volumes du marché. Donc déjà pour moi, ça dégage, ça n'a pas sa place. Ce que je constate honnêtement, c'est que ça a l'air extrêmement confus comme information. Là, effectivement, je vais prendre un marché qui est plus en tendance. Là, on est plus dans un biais haussier. Hop, juste ici. On est plus ici dans un biais haussier. Si on est dans un biais haussier, hop, on a effectivement une petite remise en question du mouvement en cours, et puis ça reprend juste après. Donc en fait, le mouvement reprend juste là. On le voit juste ici, avec un côté vert du Aoki Heatmap. Allez savoir sur quoi c'est calculé, et c'est d'ailleurs le principal problème, c'est lorsqu'on utilise ce genre d'indicateurs, on ne sait pas sur quoi ils sont basés, et c'est ça un gros problème d'utilisation d'indicateurs techniques, voire même pire, de robots venus d'internet, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, et donc en fin de compte on suit bêtement quelque chose sur lequel on ne sait même pas pourquoi il est calculé. C'est pas comme le RSI, on sait que c'est un indicateur de vitesse, on sait pourquoi Ishimoku est calculé, mais on ne sait pas pourquoi ce genre d'indicateur est calculé. On reçoit un message d'alerte comme quoi c'est passé vert de ce côté-là. On va revenir ici. Voilà, effectivement, c'est passé vert ici. Donc on a un signal apparemment d'achat. Bon, clairement, pour moi, un signal d'achat ici, c'est beaucoup trop tard. Si on veut acheter dans un mouvement haussier, c'est sur les plus bas, hein. C'est pas tout en haut, c'est sur les plus bas. Donc pour moi déjà ce signal haussier, il n'a pas sa place en termes de probabilité, il n'est pas assez bon. Les petites croix et les petites billes, elles ont l'air de donner quasiment les mêmes signaux. Le super trend un peu bizarre aussi, c'est pareil. Je vois pas vraiment... J'arrive pas à faire vraiment bien la distinction, j'ai l'impression qu'ils donnent tous le même signal, et quand bien même ils donnent le signal identique, donc comme ici, tout est vert, croix vert, super trend vert, et ça passe au vert, bah on est encore une fois à l'achat tout en haut, et ça c'est pas intéressant. Donc pour moi ce système-là, il va pas être top, parce qu'il vous donne des signaux beaucoup trop en retard, et donc forcément ça va détériorer la qualité. Troisième indicateur, donc le New Science Forex Trading. Alors qu'est-ce que c'est ? On voit qu'on a encore ce même principe de bille. On a deux moyennes mobiles qui se suivent et deux oscillateurs. Alors je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que c'est. On va aller directement. Même principe, hein. Là c'est sous forme de template. Le template donc s'appelle New Science Forex Trading. Et on a voilà le template. Alors, qu'est-ce qui nous donne ce template ? Donc on va commencer déjà par les oscillateurs. On a un oscillateur tout en bas. Alors pour moi... La question que je me pose quand je vois ce genre de choses, c'est toujours savoir est-ce que ces indicateurs repeignent. C'est-à-dire que est-ce qu'ils changent de sens dans le passé lorsqu'on a une différence avec le futur. En gros, si ici j'ai un signal, je sais pas, d'achat parce qu'ils estiment que c'est le plus bas du marché, est-ce que lorsqu'on fait un plus bas, mon indicateur se déplace et m'indique finalement que je suis à l'achat ici. Ça, c'est la question qu'il faut se poser, parce que si votre indicateur repeint, eh ben c'est là où il va vous donner énormément de faux signaux. Donc, est-ce que cet oscillateur TTL repeint ? Ici, on est quasiment au plus haut, ici, on est quasiment au plus bas, mais on a une mèche, donc il nous aurait peut-être indiqué cela. Ici, c'est pareil, on est plus haut, mais à une bougie près. Ici, on est quasiment au plus bas. Non, j'ai pas l'impression que cet indicateur repeint. Non, j'ai pas l'impression que les indicateurs repeignent à ce point-là. On est toujours haussier. Non. Bon, je pense pas que les indicateurs repeignent. Déjà, c'est une bonne chose. Maintenant, si on focus un petit peu sur les billes. Alors, les billes viennent se coller au cours, une sorte de parabolique SAR, qui est un indicateur assez connu de base sur la plupart des plateformes. Et on a deux moyennes mobiles. Alors là, je suis prêt à parier que c'est deux moyennes mobiles qui se suivent en high et en low, je pense. Ici, c'est typical price, moyenne mobile 6, et ici on a une moyenne mobile 6 typical price en simple, avec un décalage de 1. Donc c'est bien deux moyennes mobiles qui se suivent. Le résultat de cela, ce serait d'avoir un chandelier qui casse les deux moyennes mobiles, et donc qui nous donne un signal d'achat, en même temps d'avoir ce pattern vert sur le fond. Pourquoi pas ? On le voit ici, ça casse à la baisse, pattern rouge, ça baisse. J'ai quand même pas l'impression que ça soit des stops super intéressants. J'ai pas l'impression que ce soit des points d'entrée vraiment extrêmement fluides. Ici, on voit ça, mais dans tous les cas, de toute façon, même si on respecte en plus de cela les billes, ici ça casse, on a des billes jaunes, ici ça casse, on a des billes jaunes. Non, c'est pas intéressant. C'est à partir de ce moment-là, à l'achat, que le mouvement vraiment prend forme et nous indique une position acheteuse.
pourquoi pas. Dans le même sens, après, ici, même information, on était à l'achat, mais le marché redescend encore pour repartir. Bon, typiquement, encore une fois, pour moi, ce genre de système, il est beaucoup trop simple. Le problème, en fait, de ce genre de méthode, c'est qu'on veut vous faire croire que les indicateurs techniques présents dans ce système-là sont finalement un Graal. C'est vraiment le Graal de trader avec cet indicateur-là. Alors que non, les indicateurs techniques reflètent le prix. Si vous n'avez pas d'analyse technique, là, sur des indicateurs pareils, ça va rien vous aider. Par contre, effectivement, si vous avez une analyse technique, c'est-à-dire que vous avez identifié un niveau juste ici, je sais pas, juste là, on pull back dessus et je cherche un point d'entrée grâce à cette méthode. Par exemple, je cherche un marché qui vient taper ma ligne ici 12 425, j'attends une bille bleue, j'achète. Là, vous voyez que la stratégie n'est pas la priorité. L'analyse technique est la priorité et la stratégie est un moyen d'intervention. Dans ce sens-là, pour moi, tous les indicateurs par la suite peuvent être rentables parce qu'on ne met pas en priorité les indicateurs. Donc c'est pas mal du tout. Le système en lui-même ne se suffit pas, c'est beaucoup trop simpliste, mais il y a de l'idée lorsqu'on rajoute des zones de prix. Pourquoi pas? Quatrième indicateur. Alors là, on parlait de Graal, hein. Attention. Scalping Indicator, Grail indique. Alors apparemment, en plus d'avoir une vente de slip à côté, on aurait donc des points hauts et des points bas, donc ça c'est avec les fractales très sûrement, qui nous indiqueraient des droits de tendance. Je suis assez curieux de voir ça. Allons voir ça tout de suite. L'indicateur donc s'ajoute sous forme d'indicateur sans avoir de template dans le pack. Donc je vais prendre ici, je vais juste changer la couleur pour qu'on puisse avoir quand même quelque chose de plutôt propre. Et on va ajouter l'indicateur donc qui s'appelle Grail Indic. Alors déjà quand l'indicateur s'appelle Graal, autant vous dire qu'il va falloir vraiment se méfier. Hein. Clairement, quand on vous vend du rêve comme ça, vu comment en plus il est vraiment pas beau, ça donne pas trop envie. Alors, en gros, j'ai regardé juste avant la vidéo à quoi consiste cet indicateur, juste pour m'intéresser. J'ai beaucoup passé de temps sur ce genre d'indicateur pour ne serait-ce que comprendre le fonctionnement et essayer d'interpréter les mouvements de prix grâce à cela. En gros, ce que j'ai compris là tout à l'heure, c'est qu'il va tracer une droite de tendance qui part d'un point élevé, d'un point assez important, qui sont entourés, et il va en fait mettre en lumière une droite de tendance avec un petit fractal, un petit point en or. Il va placer une ligne et lorsqu'il va casser, il va vous donner ce signal d'achat ou de vente. Donc en gros, c'est un indicateur qui vous repère les points hauts et les points bas, les points hauts et points bas intermédiaires. Il vous trace une droite de tendance entre ces points et il vous dit achète ou vend ce niveau-là. Donc encore une fois, système beaucoup trop simple qui repose sur absolument rien du tout. C'est juste des cassures de droite de tendance. Alors, est-ce que ça marche les cassures de droite de tendance? Est-ce que c'est quelque chose d'autoréalisatrice? Est-ce que c'est quelque chose de prophétique comme on peut dire? C'est-à-dire que finalement c'est qu'une probabilité? Dans tous les cas, la réponse à cette question, c'est que si ça marche, autant l'exploiter. Maintenant, pour moi, c'est juste un tracé, c'est trop vulgaire, c'est pas un bon indicateur et ça n'a pas la place dans nos stratégies. Dernier indicateur, le Forex MTN. Et cet indicateur-là, il me fait penser à un autre indicateur. Vous vous rappelez peut-être, pour les plus anciens, ceux qui ont commencé le trading il y a un petit peu de temps, c'est l'indicateur qu'avait partagé et créé Mostafa Belkayat, qui s'appelle le Mostafa Belkayat Timing. Je me rappelle parce que c'est des indicateurs que j'utilisais aussi à mes débuts, qui étaient super intéressants, et malheureusement, la communauté l'a énormément mal utilisé. Belkayat, je vais le trouver en temps réel, Belkayat Timing, vous allez voir, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Le voilà, le Belkayat Timing, il est juste là. Rappelez-vous de ça. Moi, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais je sais que je l'ai utilisé quand même. Et il n'était pas si mauvais que ça, en fait. Hein. Les indicateurs que Mostafa Belkayat a créé, a publié gratuitement à la communauté, n'étaient pas vraiment dégueulasses. Le petit 3, pour ceux qui s'en rappellent aussi, les vagues d'Elliott, c'était incroyable. Le GG Trend Bar, juste en haut. C'était des indicateurs qui avaient un potentiel. Vous voyez même là, MBFX Timing Indicator, pour ceux encore une fois qui l'ont utilisé. Le problème, c'est que la communauté l'ont tellement mal utilisé ces indicateurs-là, que moi le premier, quand moi je pensais voir un numéro 3 ici, je vendais le marché, j'achetais. Alors que c'était pas le but. En fait, le but de ces numéros 3, numéro 2 et ainsi de suite, était de prévenir qu'il y avait un potentiel plus haut et plus bas. C'était pas de les trader. Et la communauté l'a tellement tradé que finalement l'outil a perdu de son sens. Moi je suis persuadé que ces outils-là étaient quand même assez intéressants. Malheureusement, encore une fois, on les a mal utilisés. Et là on a une forme
d'indicateurs que l'on a ici, Forex MTN, qui est un peu une ressemblance avec donc le Belkaya Timing, mais qui a l'air beaucoup plus simpliste et donc peut-être beaucoup moins intéressant. On va tester ça, donc on va supprimer cet indicateur ici et on va aller ajouter donc Forex MTN. Donc Forex MTN, où c'est juste ici, je l'ajoute, je le glisse sur l'écran et j'ai donc juste là donc mon graphique. Alors qu'est-ce que c'est que cela? Alors on n'a pas un système de chandelier comparable donc au Belkaya Timing. On a donc des sortes de billes qui sont présentes pour nous prévenir d'une position à l'achat ou à la vente. Et le système voudrait donc que lorsqu'on a présence de billes et lorsqu'on a la disparition de celle-ci, eh bien on prenne position. Donc vous voyez déjà que pour un biais vendeur, là clairement, vente ici, c'était juste là, bon pourquoi pas, vente ici, bon bah ça c'est raté, vente ici, pourquoi pas, vente là, ça c'est raté. Au niveau de l'achat, intéressant, bof, pourquoi pas, et pourquoi pas. En gros, on a un système qui vous indique de position. Alors si on prend un peu de zoom, on vient par exemple sur du M15, on voit encore une fois que ça a l'air beaucoup trop dispersé, et sur une période comme celle-ci, là, on a je sais pas combien de 15 milliards de positions possibles. Est-ce que vraiment ça c'est intéressant? Moi personnellement déjà à première vue, je vois que l'indicateur donne beaucoup trop de signaux qui sont pas assez pertinents. Bien sûr notre boulot par la suite c'est de filtrer ces points d'entrée, mais pour moi si on cherche un indicateur qui donne des positions à l'avance qu'on doit filtrer par la suite, clairement là on n'y est pas. On a trop de billes, on n'a pas assez d'informations, je sais même pas pourquoi et je sais même pas comment cet indicateur est créé. Pour moi clairement c'est à mettre de côté. Bon alors faisons un bilan donc des indicateurs qu'on a testés. On a testé 5 indicateurs. On vient de finir avec le Forex MTN qui finalement est une copie en gros version leader price du Belkaya Timing. Pas intéressant. On a le scalping indicateur Grail qui vous vend du rêve rien qu'avec son nom, donc déjà on met ça de côté. On a le New Science Forex qui à la rigueur peut être intéressant. Je vois pas trop le principe des oscillateurs, étant donné que si on a une façon d'analyser la tendance, ça va être assez simple, mais le sort de petites billes, les moyennes mobiles, à la limite pourquoi pas si c'est couplé avec de l'analyse technique. On a ensuite enchaîné avec le Hawkeye, le Hawkeye, je sais pas comment le dire, indicateur beaucoup trop chargé, ça donne la même information, pour moi c'est pas pertinent. Et on a terminé avec donc le Ichimoku Cloud Breakout System. Moi ce truc là me plaît dans le sens où si ça peut vous permettre d'analyser le marché, ne serait-ce qu'en termes de tendance, de vous dire ok sous le Ichimoku je suis vendeur et je ne fais que de la vente tant que le marché continue de baisser, à la limite pourquoi pas. Clairement les indicateurs techniques encore une fois nous reflètent uniquement le prix. C'est pas l'indicateur technique qui doit nous donner l'information ultime, c'est le prix. À chaque fois que vous faites du trading, il faut que vous fassiez de l'analyse technique, vous sachiez pourquoi vous achetez, pourquoi vous vendez. Pour moi, et encore une fois, à mon propre avis, si vous partagez le même avis, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais pour moi, l'indicateur technique, oui, a une place dans son trading, mais ne doit pas devenir, si vous voulez, un élément déterminant dans son trading. C'est-à-dire que si moi j'ai envie d'acheter le marché, imaginons j'ai envie d'acheter de l'euro USD, donc je veux acheter parce que je sais que j'ai une tendance qui est haussière, donc je joue la probabilité, et mon indicateur me dit que ça va baisser, qui je prends en compte? Est-ce que je décide de prendre ma position parce que je joue la probabilité et j'achète? Ou alors est-ce que je vais plutôt utiliser mon indicateur et me dire mon indicateur me dit ça va baisser donc je ne trade pas? Et bien pour moi, si vous dites l'indicateur me donne raison ou tort, ce n'est pas une bonne chose. Regardez votre prix, regardez les niveaux de prix, regardez la tendance. Si la tendance est haussière, statistiquement vous payez. Et vous n'allez pas chercher à jouer le héros, à vous dire c'est monté tellement haut que forcément ça va baisser donc je vais vendre. Ça repose sur rien, si on n'a pas des niveaux techniques, on ne peut pas faire ce genre de trading. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé le contenu, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous voulez nous rejoindre sur la formation ICT Pro, juste en bas dans les commentaires, juste en bas même dans la description. Très bonne vidéo à tous, très bon trade pour la suite et à bientôt.